toujours aussi content de vous retrouver. Voilà, alors là, vous le reconnaissez ou pas, c'est le viaduc de Martigues qui est en travaux. Donc attention, si vous passez par là, les amis, c'est 50. Et ils ont foutu des radars un peu de partout. Autant que possible, je vais vous les montrer. Alors, il y a les radars fixes habituels et les radars qu'ils ont rajoutés. Vous savez, c'est ces radars cabine là, qui posent lors de certains travaux ou pas. Bref, les amis, je voulais vous parler de la Troisième Guerre mondiale. Hein, parce que, je sais pas vous, mais moi, autour de moi, de plus en plus, j'entends, oui, la Troisième Guerre mondiale, elle arrive, d'après certains. Hein, c'est pas ce que je vous dis, moi, c'est pas mon avis. Je vais vous donner mon avis, ne vous inquiétez pas, je vais vous le donner. Pourquoi les gens pensent ça? Pensent à la guerre mondiale, pensent à la fin du monde. Alors, la fin du monde, si vous vous rappelez, dans les années un peu avant 2000, on avait notre ami Paco Rabanne qui avait prédit la destruction de Paris, juste parce qu'on arrivait à l'an 2000. Hein. Bon, Paris est toujours là. Bon, et c'est pas l'an 2000 qui a détruit Paris, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris. Bon, c'était un brin d'humour, les amis. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça vous le savez. Là, depuis peu, vous avez vu ce qui s'est passé en Israël, du coup, bon, la guerre entre l'Israël et la Palestine. Enfin, pas vraiment la Palestine, mais on va dire contre le Hamas. C'est ce que les Israéliens disent. Bon, en tout cas, il y a des morts de tous les côtés. Il y a des morts de tous les côtés. Ça. J'étais en train de regarder les radars. Je venais à louper, il était sur la gauche, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que donc attention à la passerelle. Hein. Attention à la passerelle, il y a des radars. Voilà. Donc du fait qu'il y a des guerres un peu de partout, vous savez, donc entre parenthèses, entre Israël et Palestine, depuis que je suis tout petit, j'entends qu'ils se battent. Ils n'ont jamais été d'accord. Bon, je prends pas parti ni pour un ni pour l'autre. Parce que les Palestiniens vont vous dire, les Israéliens sont venus, ils ont grappillé du terrain de ta gauche, on était là avant eux. Et si vous écoutez les Israéliens, ils vont vous dire, oui, mais Jésus est né à Bethléem, Terre Sainte. Bon, voilà, quoi. Et c'est pour ça que je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je vais vous dire, les amis, alors il y a les pessimistes qui vous disent tout ça va engendrer une troisième guerre mondiale. Bon, ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Par contre, je vais vous dire. Alors, vous le savez peut-être pas, parce qu'à la télévision, ils en parlent pas trop. Pourquoi? Je sais pas, pour pas nous faire peur, peut-être, je sais rien, mais je vais vous dire. Vous savez que la Chine, il y a 2 doigts d'attaquer Taïwan. Ça, les amis, je vais vous dire, si ça se produit, je ne vous garantis pas une troisième guerre mondiale, mais là, ça va péter dur, parce que tout le monde va s'en mêler. Déjà, si la Chine attaque Taïwan, je peux vous dire que les Américains vont s'en mêler parce qu'il y a des bases américaines. Alors, il y a, oui, des bases américaines sur Taïwan, il y a des bases américaines en Corée du Sud, sachant que les Chinois sont très amis, voire alliés avec Lin Chong-hu, hein, la Corée du Nord, qui est également allié avec, vous le savez, avec Vladimir Poutine, la Russie. Donc, ce qui fait que si la Chine attaque Taïwan, les Américains vont s'en mêler militairement parlant, j'entends bien. Et là, forcément, les Russes vont s'en mêler, la Corée du Nord aussi. N'oublions pas que tous ces gens, ces braves gens-là, ils ont tous la bombe atomique. Hein. Lee Chong-hu, ça y est, c'est officiel. Il a fait des essais. Rappelez-vous, Obama, il avait mis une ligne jaune à ne pas franchir. Il a plus que franchi. Hein. Voilà, il n'en a rien à foutre. Il a continué ses essais. Et sa bombe, il a. Voilà, il a sa petite bombe mignette comme un dit nucléaire. La Russie, il en a, Poutine, il en a je ne sais pas combien de bombes nucléaires. Et apparemment, il en a des plus puissantes que celles des Américains. Apparemment, il aurait une bombe nucléaire que la fusée, elle a plusieurs ogives qui peuvent partir dans plusieurs directions, vous savez.
Alors, je vous parle au conditionnel parce que moi, personnellement, j'en ai pas la preuve. Mais bon, c'est un peu comme l'Iran, vous savez. L'Iran, officiellement, ils n'ont pas la bombe nucléaire. Mais ils seraient sur le point de l'avoir, ou en tout cas, s'ils la veulent, ils pourraient l'avoir en moins d'un mois ou deux. C'est-à-dire demain, hein, vraiment. Alors je vais vous dire, si la Chine attaque Taïwan, là ça va péter dur les amis. Là l'Europe va s'en mêler, parce que n'oublions pas que les Américains sont nos alliés. Rappelez-vous, en 940, bon, mais ils sont venus. Hein. Et s'ils tombent en guerre contre les Chinois, la Russie, la Corée du Nord, donc ça va être contre les Américains et contre une partie de l'Europe dont nous faisons partie, les amis. Ça, je vais vous dire, ça c'est le vrai risque de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Par contre, la Palestine avec Israël, bon, eux, ils avaient pas assez 50, mais bon, faut pas déconner. Alors, je sais pas s'il y a d'un radar, je prends le risque, non, je crois qu'ici il n'y en a pas trop. Hein. Mais bon, on va pas faire le fou non plus. Parce qu'ils sont gentils, ces braves gens, mais ils avancent pas. Eux, alors, mais stop, ils stoppent. Hein. Le fameux sketch de Jean-Yann pour les plus anciens, ça rappelleront. Non, je vais vous dire, oh, trop tard. Je vais lancer, voilà. On n'a rien vu, les amis, comme d'habitude. Bon, allez, on va accélérer un peu. Je vais vous dire, les amis, alors, j'y crois pas, hein, par rapport à ce qui se passe maintenant. Il y a pas, pour moi, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, donc dormez tranquille. En revanche, il y a des pessimistes qu'eux, ils y croient, dur comme fer. Et il y en a même, je vais vous dire un truc, alors là, un petit message. Il y en a qui se sentent concernés. Hein, vous avez vu, ça manifeste, bon, ça, la manifestation, c'est un droit. Certaines ont été interdites, elles ont quand même eu lieu, mais bon, ça, une manif, du moment qu'elle ne dégénère pas, on va dire, bon, ça va. Par contre, certaines veulent tuer en France. Certains ont commencé, hein, vous avez vu le professeur à Arras, c'est qu'un début, on suppose qu'il va y avoir des attentats en France. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques connards, excusez-moi, qui veulent importer la guerre de là-bas, la faire venir ici. Alors, à ces quelques connards qui se sentent concernés et qui veulent faire le bordel ici en France, moi je leur donne une solution très simple, puisque vous voulez faire la guerre. Prenez un petit avion, hein, vous allez ou en Israël ou en Palestine, vous choisissez le camp que vous voudrez, et vous allez la faire là-bas la guerre, puisqu'allié, ou si vous voulez, plus proche, il y a la Russie ou l'Ukraine, si vous êtes du côté ukrainien. Voilà pourquoi je les traite de connards ces gens-là, parce que on est dans un pays. Pourquoi il y a tant d'immigrés qui viennent en France? Parce que il y a du travail. Certains vont vous dire oui, il y a du chômage et du RSA. Là-dessus, je ne vais pas rentrer, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a la paix. Il y a la paix, les amis. Et ces gens-là, dont peut-être certains, leurs parents, leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents sont venus en France pour avoir du travail, de la paix, de la sécurité, et bien ces connards-là, eux, oublient tout ce que leurs aïeux ont pu faire, et veulent foutre le bordel en France. Je vous reprends de suite. Donc j'en étais aux connards qui veulent foutre le bordel en France. Donc voilà. Partez là-bas, les amis, et allez faire votre guéguerre, hein, là où il y en a déjà. Et vous ne faites pas chier ici en France. Voilà. Et si vous le prenez mal, tournez-vous et vous le prendrez mieux. Voilà, comprendra qui pourra. Parce que certaines de ces Mongols, ils n'ont rien dans la tête, ils pourraient ne même pas comprendre ce que je viens de leur suggérer. Voilà. Ou si vous préférez, qu'ils aillent se rapprocher de la population grecque. Et même là, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Bref, mes amis, nous arrivons à Fos. Parce que n'oublions pas que nous sommes quand même là aussi pour visiter, entre guillemets, voyager, c'est des petits voyages, hein, Fos. Bon. Et nous allons au chemin des Chalands. Voilà, et je vais vous montrer ce qui s'y construit. Voilà, en Fos, vous avez vu, il y a un stade, c'est le petit village. Hein. Un peu plus loin, il y a le terminal conteneur, mais c'était là, il a fallu que j'aille plus loin, sur la gauche.
on va pas aller jusque là, parce que moi je vais sur un chantier, donc vous l'avez compris, hein, où ils sont en train de construire des logements, hein, pour ne pas changer. Voilà. Écoutez, on va y arriver de suite. Alors il y a un peu de vent, la température a un peu baissé, mais bon, on est en fin octobre quand même, les amis. On est bientôt en novembre, on a quelques jours là. Et j'ai quand même 23, ça a monté. Et pourtant, vous voyez, le ciel est un peu couvert. Il y a un peu de vent, mais ça va. Ça plus. En tout cas, on a du 22, 23. Voilà, ça bouge, ça reste à 23. Il y a 2 minutes, c'était à 22. Donc, fosse centre-ville, donc on l'a vu, c'est à droite. Enfin, il y avait des entrées avant. Hein. Mais là, par la droite, c'est pas là où je vais du tout. Il y a plus interdit aux camions. Voilà. Bon. Et je suis déjà passé, il n'y a rien qui nous empêche, si ce n'est la gendarmerie ou ces messieurs de la police. Hein. Enfin, on va dire, pour faire simple, les uniformes. Tiens, j'ai un autre camion, mais bon, ça va. Il couine pas comme là ici. Oui, j'ai un nouveau camion, les amis. Hein. C'est le même modèle, mais c'est un autre camion. Alors, le chemin des Chalands, c'est pas celui-ci, c'est la prochaine. Alors, je le reconnais. Pourquoi? Comment? Par rapport à Renault. Oui, parce que je suis déjà venu. C'est pour ça que je sais ce qu'on va y trouver. Voilà. Alors, les chemins des Chalands, les amis, c'est ici. Voilà. Alors, attention au Dodane. Je vous ferai un bout de chemin en retour, parce que vous allez voir, le retour est super agréable, parce qu'on est côté mer, si vous voulez. Et c'est sympa à voir. Hein, voilà, lui il a bien son camion. Oh, il est beau mon camion. Ah oui, il est beau ton camion. Voilà, alors c'est pas ce chantier qui est à la gauche, c'est juste lui d'après, c'est-à-dire celui-ci. Alors il se touche, hein, mais il y a plusieurs constructeurs si vous voulez. Alors là il y a du monde. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va se foutre de travers, qui m'empêche de passer. Je veux dire, s'il m'empêche de passer, je lui mets un coup de tête. Je suis un fou, les amis, moi, un fou. Voilà, tout simplement. Alors vous voyez, tout ça les amis, eh ben voilà, ça se construit, ça se construit, ça se construit. Bon écoutez, je vais poser mon matos par là, j'ai vu qu'il y avait un trou. Et mes amis, je vous reprends pas plus tard que de suite. Alors je vais faire une petite marche arrière, mes chers amis. Voilà, on va dire. Et comment ça, je vous dis que voilà, je suis pas trop mal. Bougez pas les amis. A de suite. Voilà les amis, voilà ce qui se construit, c'est des lotissements. Attendez, je vais faire demi-tour ici. On va faire demi-tour ici. Ouais, c'est tranquille. Alors là, il y a les mecs qui font les façades. Ça, c'est un boulot, je vais vous dire, c'est pas un boulot pour moi. Pourtant, quand j'étais jeune, je vous garantis, j'ai travaillé dans les bâtiments et j'en ai chié. Mais voilà, j'étais jeune. Je suis pas vieux, mais disons que je suis plus dans la jeunesse. On va dire que je suis dans la première tranche, les amis. Enfin, quand on rentre dans la vieillesse, je suis dans la pré-vieillesse. Voilà. Bon, on va pas polémiquer. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer, tout ce qui se construit. Alors, lui, il s'est mis là, mais bon, c'est le responsable du chantier, les amis. Mais ça va, il a compris que il gênait pas. Tant qu'on passe, le principal, c'est de passer. 3, 4, 5, je calcule le temps. Bon. Le temps que je vais mettre pour redescendre, c'est-à-dire une petite heure. Enfin, une petite heure, pas une petite, 1 heure. Mongolito a son semi devant. Il a vu que je suis sorti, mais il a quand même sorti. Alors je me sers un peu, s'il passe pas, ben, affanculo testa de minga. Allez. Alors ici c'est un peu étroit. Alors, vous voyez, ça construit un peu de partout. Hein. Alors ici avant, je sais pas, je vais vous dire, je connaissais pas ce chemin. Je connais Fosse, bien sûr, je suis déjà venu. Et la plupart d'entre vous aussi, bien entendu. Mais ce chemin en particulier, j'ai pas en mémoire d'y être déjà venu.
si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas ce qu'il y avait là, s'il y avait des dépôts, si c'était la garrigue, si c'était des marécages. Alors ici c'est beaucoup marécageux, hein, ça je vous l'apprends pas. Tout ce coin là, fosse, voilà quoi. Alors là pour passer, il faut faire attention les amis parce que ça file pas mal. C'est parti. Voilà, alors c'est ça que je veux. Donc on va faire le tour du rond-point là-bas et on repart dans l'autre sens. Et qu'est-ce que je voulais vous dire les amis, 3, 4, bon, on va voir. On arrive à 4, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on fait le tour du rond-point, parce que je vous parle, je réfléchis en même temps. Et vous savez, comme on dit, et ça c'est vrai, c'est vérifiable, c'est facilement. Il y a peu d'hommes qui savent faire deux choses en même temps, contrairement aux femmes. Et ça, je revendique bien. C'est des qualités. Les femmes, en général, elles peuvent faire, exemple, être au téléphone et écrire une connerie. Bon, sauf si vous êtes au téléphone que vous écrivez l'adresse, bien sûr. Je ne veux pas tenir une conversation et écrire complètement autre chose qui n'a rien à voir que ce que vous êtes en train de... Vous voyez, ben moi, ça, j'y arrive pas. Voilà. Et je sais que les femmes, ben, elles y arrivent. Comment elles font, je sais pas les amis. Voilà. Oh, putain, il y en a un là, je sais pas si vous l'avez vu, il pêche bien comme il faut. Il est bien chargé comme on dit. Allez, bouge-toi toi. Alors c'est plein de petits chemins ici, vous voyez. Après je sais qu'il y a des terrains qui sont à l'armée, hein. Trucs militaires, je sais. Qu'un entraînement, je sais. Par moment, il vous marque même, pour pas que vous y rentrez, attention, terrain miné. Je ne pense pas que ça soit vrai, mais c'est pour dissuader de rentrer, parce que c'est terrain militaire. Bon, bref. Alors là, pétrole, gaz, tout cas, bon, voilà. Bon, là-bas, c'est les raffineries. Vous devez voir les cheminées sur la droite. C'est de là qu'ils nous produisent nos carburants, essence, super 98, 95 et diesel. Voilà, tout par de là les amis. En tout cas dans ce coin hein, de la France. Après dans le nord ils ont les leurs. Hein. À Fézin, vous savez, à l'entrée de Lyon. Je sais qu'aussi il y a des raffineries. Je le sais pour y avoir été quoi. Il y a quelques années de ça. Bon, lui il m'a sauvé, il avance pas. Avec son camion pourri. Je plaisante les amis, c'est un collègue. C'est un collègue. De boulot, je ne le connais pas. Hein. Voilà, il y a une certaine solidarité. Donc je vous parlais tout à l'heure, et je veux clôturer là-dessus, de ces quelques abrutis qui veulent foutre le bordel ici en France, sous prétexte qu'il y a des problèmes ailleurs. Voilà, que ce soit la Russie, l'Ukraine. Alors vous avez vu qu'en comparatif, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, en France, il ne s'est pas passé grand chose. Hein. On en parlait, les médias se gavent avec ça. Il y a même des youtubeurs qui vivent de ça, vous savez, des informations, des mauvaises nouvelles, on va dire. Bon, mais écoutez, si ça marche pour eux, c'est qu'il y a des gens qui aiment regarder ça. Bon. Mais là, par contre, vous avez vu que l'Israël, donc c'est le Hamas qui est de Palestine qui a attaqué Israël. Bon, hein, je vais pas. Les médias me parlent assez, même sur YouTube, partout. Je ne vais pas vous montrer, des images. Mais il y en a, si vous en voulez, vous en cherchez, vous en trouverez. Et Israël riposte en ce moment même. Sur la bande de Gaza et en l'occurrence à Gaza, la ville. Bon, mais il y a des gens, c'est ce que je vous disais, contrairement à la Russie ou l'Ukraine, ben, là il commence à y avoir des choses. Voilà, donc vous avez vu ce prof qui a été pas égorgé, mais c'était plusieurs coups de couteau. Apparemment, ça serait un lien avec ce qui se passe là-bas, en Israël et Palestine. Et apparemment, des alertes à la bombe. Vous en voulez des alertes à la bombe?
Vous avez vu Versailles, 5 alertes en 6 jours, et là on est 6 alertes en 7 jours. C'est-à-dire tous les jours une alerte, et tous les jours ils évacuent. Ils font ça à peu près de partout. Dans les écoles, ils ont chopé quelques-uns, bon, c'est des minots, c'était pour avoir des jours de congé, on va dire. C'est pas méchant, mais c'est stupide. Après, on a tous été jeunes. Hein. Voilà, que celui qui n'a jamais fait de bêtises me jette à la première pierre, comme on dit. On a tous fait des bêtises, et terminé, les amis. Mais après, il y a les alertes à la bombe dans les aéroports, dans les gares. Hein, vous en avez entendu parler, et je veux vous dire, c'est pas fini. Et l'État et les gens craignent un attentat, mais un vrai. Un rapport, alors Macron, il n'y est pas pour rien, hein, parce que Macron, notre cher président de la République, je vais vous dire, je me demande s'il réfléchit quand il parle. Pour plusieurs raisons. Hein. Rappelez-vous, toujours pareil, ça me prend de parti ni pour un ni pour l'autre. Si Georges doit le faire, ben, ça sera dans le titre. Mais là, c'est juste pour vous parler de tout ça en général, dans sa globalité. Macron, quand il y a eu l'affaire de Naël, ce jeune qui s'est fait tuer par un policier alors qu'il avait forcé 2 ou 3 barrages, après plus d'une heure de course-poursuite. Il ne s'était pas passé 1 heure. Regardez-moi là, lui. Il ne s'était pas passé 1 heure que Macron a commencé à dire c'est inacceptable, c'est patati, c'est patata, c'est impardonnable, et il parlait de la police, Mongolito. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars il sait pas ce qui s'est passé. Il y a un mort. Tout ce qu'il sait sur le coup, c'est qu'il y a un jeune qui est mort. Pour lui, c'est la police qui a tort. Bravo. Là, c'est pareil. Palestine, Israël, il a parlé un peu vite, à mon avis. Voilà. Enfin, il devrait réfléchir. Mes yeux devraient réfléchir. Alors, c'est interdit de doubler, les amis. Mais le problème, c'est qu'il me gâche la vue. Et pour vous, le doubler, c'est ça que je vous trouvais plus ou moins sympa, vous voyez. Alors, cette jig, vous la voyez sur la droite. Vous allez me dire, vous avez vu que je passe d'un truc à l'autre. Hein. Mais écoutez, c'est ma force. Cette jig là qu'il y a sur la droite, elle sert à protéger quoi, à votre avis? À vos avis? Eh bien, la route, parce que je suis passé quand il y avait du Mistral, je vous garantis que les vagues, elles tapent sur les rochers, sur la jig, elles tapent et les vagues, l'eau, elle retombe là, on va dire. Mais s'il n'y avait pas cette jig, eh l'eau serait sur la route. Et cette route, à chaque Mistral, chaque période de Mistral, cette route serait inondée, donc impraticable. Et en plus, je ne vous dis pas comment ça abîmerait en séchant le goudron. Il faudrait le faire tous les ans, je ne sais pas. Parce que c'est de l'eau salée, hein. Vous savez que ça n'arrange pas. Et même les voitures, la corrosion. Voilà donc à quoi sert cette jig, les amis. Et on dirait même que derrière la jig, c'est-à-dire là où c'est la mer, on va dire, on dirait que l'eau est plus haute. Alors je pense que c'est un effet d'optique. Ça, bien sûr, vous ne pouvez pas le voir. Alors le fameux radar qui est là, voilà, c'est aussi ce que je voulais vous évoquer. Alors là, il y a une péniche. Vous la voyez pas, c'est dommage. Peut-être que vous l'avez vu du coin de l'œil ou du coin de l'écran. Voilà les amis. Écoutez, le viaduc de Martigues, je vous l'ai fait. Allez, on va continuer. Juste les quelques petites villes qu'on traverse en commençant par Port-de-Bouc. Voilà, ah, vous avez vu le flash? Alors, sur la gauche, j'ai vu un flash. Ah ben la cabine, vous la voyez là-bas? Où il y a le camion orange, voilà, à gauche du camion orange. Voilà, ben il y en a un qui s'est fait flasher à l'instant. Alors c'est là où j'ai doublé tout à l'heure. Vous allez me dire, mais comme il y avait des voitures, eh ben ça n'a pas flashé. Voilà. Forcément. Bon, est-ce qu'on fait les amis un double ou pas? Allez, un double. Elles sont mal à l'œil. Alors. Ouais, vous avez remarqué, j'ai ouvert la fenêtre. Hein. Hop. Là, parce que lui, l'autre encore ça va, il avance. Mais lui, d'autres bien chargé. Il était un peu long. Voilà. Alors, Port-de-Bouc centre, l'entrée elle est juste là-bas. Si vous allez voir, ça fait une petite rampe.
À Port-de-Bouc, je connais un jour, je vous le ferai. Tiens, en fait, si quand vous tournez là à droite, où il y a les bâtiments, là, ça descend. Ça descend et c'est tout droit en fait, et vous arrivez à la mer. D'ailleurs, quand vous descendez, je vais vous dire un truc. Quand vous descendez, ben, un jour je vous passerai, donc je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, même, pourquoi pas. Donc vous voyez l'entrée, vous allez voir, c'est l'entrée, vous allez voir la passerelle. Et je vais vous expliquer. Voilà, la passerelle qu'on va passer juste dessous. Si vous voulez, la route, elle descend tout droit. D'accord? À droite et à gauche, il y a des bâtiments, des maisons, des magasins, et tout ce que vous voudrez. Voilà, juste là au-dessus. Quand vous arrivez tout en bas, sur la droite, il y a une grande cité. La petite anecdote, elle est là. C'est que pour ceux qui ont vu le film Bac Nord, quand il faut la descente, vous savez, cette grande descente dans la cité, qui reste coincé dans l'appartement, et il y a un des trois flics qui se prend un coup de couteau, bon, et qui se font enfermer dans ce bâtiment. Et bien ça se passe ici, dans cette cité de Port-de-Bouc. Voilà la petite histoire, ça se passe pas à Marseille. C'est ce que je voulais vous apprendre, les amis. Je le sais, je suis sûr, parce que je connais la cité, j'y suis déjà allé. Pas pour acheter à fumer, non, non, pour y travailler, pour y déposer du matériel. Il y a 1 an ou 2, ils faisaient quelques rénovations, je leur avais mené du matos. Et plus 2 ans qu'1 an d'ailleurs. Hein. Et quand j'ai vu le film Bac Nord, parce que je l'ai vu, bien sûr, j'ai reconnu la cité, j'ai même reconnu les bâtiments, la place quand il arrive, enfin, j'ai tout reconnu, quoi. Donc je vous confirme que la descente de la cité dans le film Bac Nord, ça se passe pas à Marseille, ça se passe ici, à Port-de-Bouc, les amis. Voilà. Allez, on va continuer un peu. Je voulais vous montrer la dernière... alors là, je prends des risques parce que je double, alors que c'est interdit. Mais vous savez, la vie est faite de risques. Alors, sauf que le risque, c'est que je me prenne une prune. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, parce qu'après, ça va bouchonner à l'entrée de Marseille, ça va être le bordel, quoi. Non, ce que je voulais vous montrer, c'est ce dernier radar cabine. Juste à l'entrée, donc de ce côté, juste à l'entrée du viaduc. Et celui-là, il est provisoire parce que là, vous voyez, c'est 90. 90, ça va passer à 70 et aller 20-30 mètres plus loin, ça passe à 50. C'est presque un piège. Voilà, donc vous arrivez à 60. Bon, c'est un point déjà d'entrée et je ne sais plus combien d'euros. Je ne sais plus, 45 ou 65. En tout cas, vous perdez un point minimum. Hein. Ça, je vous le confirme. Vous perdez un point minimum. Hein. Voilà. Allez, on va dire, lui, il dort. On va le doubler pour finir. J'évacue un peu la fumée. Voilà. Ah oui, parce que je suis en train de... Vous avez compris. Alors, je vous l'ai déjà dit, les amis. Je vous le répète. Quand on conduit un camion, quand on conduit une voiture, une moto, pas de drogue. Hein? Cigarette, c'est autorisé. Et pas de hakik, d'accord? Et surtout pas d'alcool. Parce que déjà, c'est interdit, ça peut vous coûter cher, au point de vue pénal et tout ce que vous voudrez. Mais surtout parce que ben, c'est dangereux. Hein. Voilà, je vous le dis. C'est dangereux, surtout l'alcool. Surtout l'alcool. Alors vous voyez le monde qui commence à y avoir, parce que ça ralentit. Pourquoi? Parce que c'est bourré de radar. Alors vous voyez là, derrière l'arbre, juste là, vous voyez ce radar cabine. Voilà, ça c'est un piège. Parce que vous avez vu là, c'est 50. Il y a 2 secondes, on était à 90. Donc attention les amis, tous ceux qui sont amenés à prendre le viaduc de Martigues, attention, parce que là, il y en a pour quelque temps des travaux. Voilà, en dessous, c'est la Vera, ça fait partie de Martigues, la Vera, on va dire que c'est un coin de Martigues. Voilà. C'est là que monsieur Zapata faisait les essais, par ici. Vous savez, avec son engin volant. Là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc vous voyez les travaux, bon, mais il y en a pour un moment. Donc rappelez-vous, c'est quand il y a les panneaux qui vous le rappellent. Et le radar. La tolérance elle est vraiment minime, hein. 51 genre, peut-être que vous passez 53, vous êtes fâché. Voilà, parce que la tolérance, vous savez, ben, ils l'ont baissé, hein, je vous le dis. Voilà,
53 ou 55. Voilà, vous mangez un point les amis. Voilà, tout simplement et tout bonnement. Un point. C'est comme ça, bon, devant ça avance plus. On va doubler là. Parce que je sais pas ce qu'ils foutent devant. Regardez-moi ça. Ils n'avancent pas. Et ça, je le remarque souvent. Hein. Ils voient un camion derrière qui double, en l'occurrence moi, et tous ils se mettent à doubler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés de se faire doubler par un camion. Voilà. Ce sont des imbéciles. Voire plusieurs imbéciles. Voilà. Bon, mes amis. Alors, je vois les pompiers derrière moi. Bah, c'est pas un incendie. Hein. L'incendie, il n'y en a plus normalement. Il faudra que je me renseigne, les amis, si ça brûle toujours au Canada. Vous avez vu l'été dernier, là, ce qu'il y a eu au Canada, l'incendie monstrueux. Ben, je crois qu'il n'est toujours pas éteint. Et nous arrivons au mois de novembre, dans quelques jours. Hein. Bon. En tous les cas, mes amis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir que vous soyez toujours plus nombreux à regarder les vidéos et à vous abonner. Continuez. Ça me fait très plaisir. Et pour cause, on se retrouve très bientôt. Voilà mes amis. Allez, je me rabats. Voilà. Parce que devant il se casse-couille. Excusez-moi pour la nouille. Voilà, vous voyez. Et voilà. Et ralenti. Il avance, il recule. Comment vas-tu qu'on double dans ces cas-là. Voilà. Bon les amis. Allez, je vous fais un plan de l'étang de mer. Parce que ce que vous voyez là, c'est pas la mer. Bien que ce soit de l'eau salée, c'est un étang. Eh oui. Voilà, l'étang de mer. Et c'est de là que je vous l'avais fait, hein, vous regarderez dans les vidéos précédentes. Notre belle piste d'atterrissage ou de décollage, comme vous voudrez, eh ben, elle est là sur l'étang. C'est-à-dire que quand vous décollez en avion, vous avez l'impression d'être sur l'eau. Quand vous atterrissez, c'est impressionnant pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Sur ce, mes amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve très vite. Et à ciao, ciao.